L'actualité à l'étranger, toujours dominée ce soir par la situation en Syrie, la ville de Homs est devenue le symbole de la guerre civile qui oppose les troupes de Bachar el-Assad aux insurgés. Depuis des mois, 1 million d'habitants vivent dans les ruines sous les bombardements. Nos reporters Patricia Lémonière, Anne Barrier et Philippe Véron sont parvenus à entrer dans cette cité fantôme. Regardez leur reportage, il est impressionnant. Il risque sa vie et il le sait. Il est en contact avec les rebelles et nous conduit vers la vieille ville assiégée. Vous voyez quelle tristesse. On est au centre, à côté du gouvernorat. C'est une ville fantôme. Nous approchons des quartiers tenus par les hommes de l'armée libre syrienne. Allez, allez, faut y aller cette fois. On rentre, vite, vite, vite. C'est le dernier barrage. Impossible d'aller plus loin, trop dangereux. Nous pénétrons dans une ancienne école. Comment ? Les francs-tireurs ici. Nous sommes à portée de tir. Dans ces lieux transformés en casernes, la négociation avec les rebelles commence. Abou Ader, si tu continues, je vais me fâcher. Pour le bien de notre pays, je te demande de libérer ces familles. Il y a des opérations militaires des deux côtés. Les deux utilisent des armes et on veut en finir. On veut qu'ils s'arrêtent, qu'ils se taisent des armes pour que les hommes parlent. Les premiers civils sont extraits d'une ruelle par un passage protégé. Des femmes, des vieux, des malades. Ils sont exténués. La vie était très difficile à l'intérieur. On manquait de tout. On n'avait pas de médicaments, on ne pouvait pas sortir. Et il y avait des bombardements et des tirs tout le temps. Avant la tombée de la nuit, les 36 civils évacués seront conduits en lieu sûr dans un autre quartier. Les bombardements sont intenses. La vieille ville est totalement encerclée. Les rebelles ont la maîtrise des ruelles et l'armée ne peut pas y pénétrer. Il y aurait trop de pertes. Notre escorte nous conduit chez le gouverneur de la ville. Plus de 600 familles musulmanes et une centaine de chrétiens sont encore prisonniers dans la vieille ville. À plusieurs reprises, le Croissant Rouge syrien a tenté de négocier leur évacuation. Mais les hommes en armes n'ont pas voulu les laisser partir. Pendant ce temps, les militaires finissent de vérifier l'identité des civils secourus par le père Michel. Personne ne sera arrêté.